Dans le jeu complexe du pouvoir, il y a une règle absolument fondamentale, une erreur, en fait, à ne jamais commettre. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la toute première loi des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est vraiment la base sur laquelle tout le reste se construit. Alors ce livre, ce n'est pas juste un best-seller, c'est un véritable manuel pour quiconque cherche à comprendre les rouages de l'influence. Il puise dans plus de 3000 ans d'histoire, des cours royales aux plus grands stratèges de l'humanité. On va commencer avec une question un peu provocante. Imaginez une seconde, et si vos plus grands talents, ceux dont vous êtes le plus fier, étaient en fait votre plus grand risque? Ça semble fou, non? Pourtant, c'est un paradoxe qu'on voit tout le temps, surtout au travail, où des gens hyper brillants se font mettre de côté sans même comprendre pourquoi. Et ça nous amène pile au cœur du problème que la loi 1 cherche à résoudre. L'ambition, quand elle est trop visible, trop brute, eh bien, elle peut être vue comme une menace. C'est un piège subtil mais terriblement efficace. Robert Greene le dit lui-même, noir sur blanc dans sa préface. Et cette citation, elle résumait tout. Le but, ce n'est pas de ne pas avoir d'ambition, bien sûr que non. Le but, c'est de ne pas l'afficher comme un trophée. Il faut être stratégique, il faut être subtil. Alors la voici, la première loi, la règle d'or, le point de départ non négociable pour quiconque veut naviguer dans ces eaux troubles. C'est simple, c'est direct. Ne surpassez jamais le maître. Prenez un instant pour relire ça. C'est complètement contre-intuitif, pas vrai? On nous a toujours dit de donner le meilleur de nous-mêmes, de briller, de se dépasser. Et là, cette loi nous dit « calmez le jeu, modérez votre éclat ». L'objectif, ce n'est pas de plaire en étant le meilleur, mais de rassurer en ne devenant jamais une menace. En gros, faites en sorte que vos supérieurs paraissent encore plus brillants grâce à vous. Et c'est comme ça que vous grimperez. D'accord, mais pourquoi? Quelle est la logique derrière tout ça? Pour le comprendre, il faut se glisser un instant dans la tête d'un supérieur qui se sent éclipsé. C'est là que tout se passe. La toute première chose qui se déclenche, c'est l'insécurité. En étant trop bon, on lui envoie un message, même sans le vouloir, qui dit « Attention, je suis peut-être meilleur que toi ». Et là, sa position, il la sent vaciller. C'est la première erreur fatale. Et qu'est-ce qui naît de l'insécurité? Presque toujours, la méfiance. Le maître menacé va commencer à douter de vos intentions, à se demander si vous n'êtes pas en train de manigancer pour prendre sa place. À partir de là, la confiance est rompue. C'est fini. Le concept clé du livre, c'est celui de l'ombre. En brillant trop fort, vous projetez une ombre sur votre maître. Vous devenez le soleil et lui se retrouve dans le noir. Et croyez-moi, personne en position de pouvoir n'aime se sentir devenir secondaire. C'est une attaque directe à l'ego. Ok, on a bien compris le pourquoi. Maintenant, passons au plus intéressant, le comment. Comment on applique cette loi sans pour autant cacher ses talents sous le tapis? Eh bien, c'est tout l'art de la subtilité stratégique. Voici 4 tactiques très concrètes. 1. Modérez-vous. Ne déballez pas tout votre savoir-faire d'un coup. Révélez vos talents petit à petit, ça paraîtra beaucoup moins menaçant. 2. Attribuez le crédit. C'est crucial. Quand vous réussissez quelque chose, présentez-le comme le résultat de ses conseils. Une petite phrase comme « c'est en suivant votre idée que j'ai pu » fait des miracles. 3. Valorisez-les en public. Ne vous contentez pas de le dire en privé, non. Soulignez leur expertise devant les autres. Et enfin, la technique la plus simple et peut-être la plus puissante, demandez conseil. Ça flatte leur ego, ça les positionne en mentor et plus du tout en rival. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence sociale. Mais attention, cette première loi, ce n'est que le début. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste de l'édifice du pouvoir va se construire. Une fois qu'on a maîtrisé cette règle, le voyage ne fait que commencer. Ce qui est fascinant, c'est de voir la suite. La loi 1, elle gère la relation verticale avec ceux qui sont au-dessus de nous. Mais la loi 2, qu'on explorera la prochaine fois, elle s'attaque à la relation horizontale. Et son titre est tout aussi percutant. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. On passe de la hiérarchie aux collègues, aux égaux, et les règles du jeu changent du tout au tout. Au final, le pouvoir est un jeu social. C'est un fait, on ne peut pas y échapper. On peut choisir d'ignorer les règles et de subir les coups, ou on peut décider de les apprendre pour maîtriser le jeu. La seule vraie question, c'est de savoir quel rôle on a envie de jouer. L'apprentissage continue.